Je ne pouvais pas aller à Rocamadour sans passer par le gouffre de Padirac, sans doute l'un des plus célèbres en Europe. Je vais retrouver Jean-François, un jeune géologue qui va m'emmener dans les entrailles de la Terre. 35 mètres de diamètre, une centaine de mètres de profondeur, le gouffre de Padirac est l'entrée d'une cavité naturelle exceptionnelle. Part pour un voyage au centre de la Terre. Voilà, là on est 103 mètres sous terre. Sur 40 km de galeries, 2 seulement sont accessibles au public. Plus d'un siècle après sa découverte, le gouffre de Padirac n'a pas encore livré tous ses secrets. Alors le gouffre, il est connu depuis très longtemps, mais personne n'était jamais vraiment descendu en détail au fond du gouffre avant Édouard Alfred Martel en 1889. Qui était le premier à explorer les entrailles. Le premier à rentrer vraiment dans les galeries et à découvrir la rivière sur laquelle nous naviguons aujourd'hui. Et voilà, première étape. Voilà, maintenant on va continuer à pied. Les galeries auraient environ 1 million d'années. Au fil du temps, la rivière a creusé la roche du haut vers le bas grâce à son eau particulièrement acide. Alors je vais te montrer quelque chose parce qu'à l'époque, Édouard Alfred Martel, pour se rendre compte de la hauteur des voûtes, c'était très compliqué. Avec une bougie, on ne peut pas dire là c'est 70 mètres, 80 mètres. Donc il avait inventé un système un peu ingénieux qu'on va essayer de recréer un petit peu ici. C'était de gonfler un ballon tout simplement à l'air chaud. Donc une lanterne. Une lanterne, et puis ensuite d'accrocher une ficelle à cette lanterne. Il suffira simplement de mesurer la longueur de la ficelle quand le ballon aura touché la voûte. Alors ce que tu vas faire, c'est que tu vas tenir la lanterne par le haut et moi je vais l'allumer. Comme ça. Parfait. Elle va passer, c'est assez étroit ici. Ouais, elle va passer, elle va monter tout doucement. Je peux la lâcher? Ouais, si tu sens. C'est bon. Voilà. On va la faire monter tout doucement. Il était ingénieux ce Martel. Là, moi, je le sais, mais on est à peu près à 40 mètres de hauteur avec la lanterne. Donc, il y a encore plus du double pour arriver jusqu'en haut. Et puis, on se donne rendez-vous dans une demi-heure quand j'aurai fini de rembobiner la ficelle. On va arriver sur des très beaux reflets ici. Comment ça s'appelle ici? Alors, c'est le lac des Gours. Un gour, en fait, c'est une sorte de piscine naturelle. À 12 degrés, hein, ça reste quand même assez froid. C'est un petit peu la démesure ici. On arrive vraiment dans la plus grande salle de Padirac. La salle du Grand Dôme. Exactement. Elle est extraordinaire. Elle fait combien de mètres de hauteur? On a 94 mètres entre la rivière et la voûte. Ce qui fait l'une des plus grandes grottes qu'on peut visiter aujourd'hui en France. C'est l'une des plus grandes salles visitables en France, effectivement. Il y a une atmosphère vraiment mystique dans ce gouffre. Les villageois de Padirac, à l'époque, ils pensaient que le diable habitait à l'intérieur. Ça faisait très peur. Alors là, par contre, j'ai comme l'impression que t'as pas fait la vaisselle depuis longtemps. Alors c'est son petit nom, effectivement, on l'appelle la pile d'assiettes, Ah bon? ici à Padirac. C'est une stalagmite typique des hauts plafonds. C'est-à-dire que comme les gouttes d'eau tombent de ici 70 mètres à peu près, parce qu'on est un petit peu plus haut que la rivière, elles arrivent sur le sommet et elles explosent. Et donc l'explosion va disperser le calcaire très loin de l'impact et ça va faire des formes très aplaties. Pour Édouard Alfred Martel, la salle du Grand Dôme est un gouffre inachevé. Le plafond est tellement fin qu'il pourrait s'ouvrir d'ici 100 000 ans. On aurait alors un deuxième gouffre à Padirac.